les Verseaux célibataires, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage sentimental pour le deuxième trimestre 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc on va aborder chaque mois, donc avril, mai et juin, qui sera donc lancé par une arcane majeure, qui sera repris pour les mensuels pour vous les célibataires. Alors donc on va attaquer ce tirage sans plus attendre. Votre énergie pour les célibataires sur ce mois d'avril, vous avez la roue de fortune. Donc ça nous parle de changement, changement de cycle, changement de situation. Voilà, on peut passer d'un statut de célibataire à un statut de couple. En tout cas, on voit qu'il y a du changement, il y a une évolution. Alors après, effectivement, tout dépend de ce que vous auriez semé, enfin de ce que vous avez semé du moins sur votre route, puisque la maison Dieu nous parle de la maison Dieu. La route fortune nous parle en tout cas de récolter ce que l'on a semé. C'est le retour bâton quelque part, c'est le karma. Donc il y a quand même cette notion de j'ai bien fait les choses, je vais récolter du bon. J'ai fait des mauvaises choses, je vais récolter du mauvais. Mais pour moi, en tout cas, dans le cadre des célibataires, pour moi, c'est votre statut qui change, votre statut de célibataire qui va changer. Ou peut-être votre vision du célibat qui risque de changer. Alors, vous avez le cavalier d'épée, ok. Vous avez l'as de coupe, bon, c'est bien ce que je disais. Ici, ça nous parle d'une communication. Il y a en tout cas une communication, il y a un échange sentimental. On est peut-être même face à une personne qui peut être potentiellement la bonne personne. On a la reine de bâton, nous avons l'attraction magnétique et on a le printemps. Nouveau départ, recommencement. Bon, sur ce mois d'avril, pour vous en tout cas les Verseaux, nouvelle rencontre, ou en tout cas peut-être quelqu'un qui revient vers vous, parce que la roue de fortune peut être quelqu'un qui revient vers vous. Dans tous les cas, c'est soit un retour de communication, soit vous échangez avec cette personne. C'est très, ça va être très très rapide avec cette personne. En tout cas, vous prenez la décision ou elle prend la décision assez rapidement de vous voir. On voit que ça se fait sur le printemps, donc ça sera déjà le printemps sur le mois d'avril. On nous parle d'un nouveau départ, d'une alchimie, en tout cas d'une attirance qui est mutuelle. La reine de bâton ici, elle nous parle vraiment de passion, elle nous parle d'élégance, elle nous parle de plaisir, de se faire plaisir. En tout cas, on est dans un bien-être. Très beau jeu en tout cas, vraiment très limpide en plus également. En moins de 2 minutes, je vous ai interprété le mois d'avril. Alors vous avez le sceau, donc ça nous parle d'une protection, quelque chose de protégé. C'est aussi se protéger dans les relations également. Ça peut être un contrat d'âme. On a la femme. Ok. Ok. Figure féminine, ouais. La solution. Ok. Je pense que là, la carte du sceau, de la femme et de la clé, ça nous parle tout simplement, pour son relation sans d'autres decks, et c'était bien ce que je ressentais, c'était de se montrer peut-être un peu mystérieux ou mystérieuse, d'accord. Dans son intériorité, on n'exprime pas tout ce que l'on a vécu, on dit pas tout. On essaye peut-être de vivre les choses au jour le jour avec la reine de bâton, mais on n'anticipe pas les choses, on n'est pas du tout dans une anticipation ou dans le fait de raconter sa vie, on prend un petit peu plus de recul et on sait qu'en plus de ça, c'est quelque chose qui libère entre guillemets la facilité dans la relation, parce que la clé ici elle nous parle en tout cas de quelque chose qui va amener à des ouvertures, qui va amener à des solutions, mais plus là pour moi des ouvertures, mais ça provient en tout cas de vous, le fait de vous protéger, de protéger votre passé, votre vécu, sans trop en dire. On vit en tout cas les choses avec l'attraction. En tout cas, le mois d'avril, je ne vais pas le développer plus que ça parce que franchement il est très très bien. Vous avez en plus ici en d'autres deck la 8 de bâton, on a la 4 de denier ici. Donc on est quand même un petit peu sur la réserve vis-à-vis, on sort pas trop de sa zone de confort, mais on communique quand même, il y a des échanges. Et on a en tout cas le soleil, on a la séparation, la non-communication, la femme. Ok, donc en tout cas vous sortez d'un cœur brisé. C'est plutôt intéressant. Le mois de mai, donc on a la carte de la justice, donc les choses se rééquilibrent, elles deviennent justes, d'accord. C'est la droiture, de toute façon, c'est voilà, tout ce qui ne va pas être équilibré ne va pas vous intéresser. En tout cas, il sera question ici de vérité, d'honnêteté, de clarté. On dit les choses, on est clair et en tout cas on tranche quand il faut trancher. Vous avez la 2 de denier, donc il y a une situation d'hésitation effectivement qui peut être déséquilibrée. Si vous la justice, vous allez imposer cet équilibre. Vous avez l'as de coupe, ok. Peut-être l'hésitation entre deux personnes. Il y a peut-être deux personnes qui vous intéressent, deux ou plusieurs.
On a la 10 de denier. On a l'homme. Et on a les projets. Ok. Bon, grosse hésitation peut-être sur une personne qui vous intéresse. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y en a deux. Peut-être qu'il n'y en a qu'une seule, mais vous posez la question si il y a quelque chose de constructif avec cette personne, si on peut évoluer sur un patrimoine, sur une construction familiale, sur une recomposition familiale, en tout cas faire des projets avec cette personne. Mais il y a de l'hésitation quand même. On pose le pour et le contre, on jauge. On va jauger un petit peu si ça vaut le coup ou pas. Il y a quand même quelque chose de très abondant quand même. Bon, je ne la prends pas parce que je ne l'ai pas senti sauter comme une carte qui aurait dû sauter, mais plutôt qu'elle est maladroitement coincée dans mon doigt et escapée qu'avec ma main. Bon, qu'est-ce qu'on va nous dire sur ce mois de mai pour les Verseaux? Ok, réussite sur l'adversité, c'est plutôt pas mal. Le mois de mai, vraiment, vos décisions, vos choix, même les indécisions que vous allez avoir, vont vous amener en tout cas à réussir à sortir d'une adversité, d'une tristesse, d'un chagrin émotionnel, affectif. Les choses vraiment, elles se rééquilibrent sur le mois de mai. Vous avez vraiment en tout cas la roue qui tourne en votre faveur, les Verseaux. C'est très positif. Allez, le mois de juin, vous avez la carte de la force. Alors la force, elle nous parle de maîtrise, de contrôle, de savoir se maîtriser. Elle peut aussi, dans son aspect négatif, être le fait de ne pas du tout contrôler les choses, et que tout parte un petit peu en sucette. Donc faites un petit peu attention, beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance dans cette carte. Donc ne vous emportez pas trop vite, essayez de vous ménager également, parce que vous risquez d'être un petit peu sur tous les fronts. Ça c'est possible aussi. Vous avez la 5 de denier, bon, il y a de la perte. La roue de fortune, ok. La 5 de coupe. L'intuition, la lune. Et le lien karmique. Bon, il y a peut-être quelque chose de karmique là-dessous. Maison Dieu, roue de fortune 2 fois. Avec la 2 de coupe, le lien sacré, ici ça peut me parler d'une relation particulière. Mais effectivement, on vous dit de vous maîtriser, de vous contrôler, parce que effectivement, bon, il se peut qu'il y ait un moment de rejet. Il y a un échec. Les 2-5 ici nous parlent d'un échec, d'un rejet, de quelqu'un qui n'accepte pas. Qui n'accepte peut-être pas le changement ici. Il y a peut-être une boucle karmique ici à régler. Il y a également aussi tous les changements sur les aspects que vous aviez pu avoir dans le passé. Tout ce qui est lié aux échecs, ce qui est lié à la perte, à le fait d'être ignoré, le fait d'avoir été snobé, lynché, tout ce que vous voulez. Ici, c'est amené à être changé. En tout cas, votre intuition, elle vous mène sur le fait ici, je pense aussi, pour certains, de clôturer votre karma. Vous avez l'âme, ok. J'en étais sûr, mais j'en étais sûr. Je me suis dit, il manquerait plus qu'il y ait la carte des frères qui ressort pour que ça fasse un frère, enfin une sœur, quoi. Donc du coup, on nous parle bien d'une relation quand même en lien particulier ici. Donc je vous conseille de regarder les liens sacrés, peut-être que ça vous parlera. Mais là, effectivement, on nous parle vraiment d'un changement par rapport à des échecs liés ici à un lien d'âme. Un lien d'âme sœur ou lien de flamme jumelle. Alors, que vous dit votre trimestre en globalité avec les anges? Oula, bah direct, confiance. Ok. Cette situation demande d'avoir la foi.
Vous avez resté optimiste pour votre vie amoureuse et en d'autres decks, vous avez relation karmique et on vous dit c'est certainement lui. Ok, bon bah de toute façon je vous conseille de regarder les liens sacrés, hein. Je pense que vous allez tous de toute façon le regarder si ça vous parle. Mais là c'est vrai qu'on vous dit voilà, de rester dans la confiance, de rester optimiste. Effectivement vous êtes bien dans une relation d'âme, une relation sacrée et on vous dit que c'est la bonne personne. En tout cas, voilà, les Verseaux célibataires. Je vais m'arrêter là parce que ben, il n'y a pas d'autre message. En tout cas, c'est assez clair, limpide, rapide même. Et voilà, c'est pas qu'il y a moins, c'est juste que les messages sont clairs. Tout simplement, je pense que ça va se combiner avec les liens sacrés justement. Donc de toute façon, voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Et coucou les Verseaux en couple, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage pour le deuxième trimestre 2021 pour avril, mai et juin pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Chaque mois en tout cas est lancé par une arcane majeure qui sera repris pour les mensuels. Et donc du coup on va attaquer ce tirage sans plus attendre. Donc on y va. Pour le mois d'avril vous avez la carte du soleil. C'est marrant parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu quand même la carte du soleil je trouve. Bon bref, les lions je crois ils ont eu beaucoup la carte du soleil. Donc les Verseaux, pour vous, le soleil nous parle de réconciliation, nous parle d'harmonie, ça nous parle d'une période qui va être paisible, hein, si jamais il y a des problèmes dans votre couple ou quoi qu'est-ce. En tout cas, on vous annonce ici qu'il y aura une amélioration au niveau de la situation. Alors, votre état d'esprit, vous avez la 9 de denier, d'accord, et on a la 8 de coupe. Bon, vous, votre état d'esprit, on ne s'attarde pas sur le passé, tout simplement. Vous avancez, vous allez en tout cas dans votre indépendance, dans tout ce qui vous fait plaisir. Vous ne vous accrochez pas en tout cas à tout ce qui ne fonctionne pas dans le passé. Vous avez conscience qu'avec la vie de couple, il y a des choses qui sont inutiles sur le fait de revenir dessus. Par exemple, sur une prise de tête ou peu importe un sujet qui a été conflictuel. Donc, vous ne revenez pas dessus, vous savez que ça n'apporte rien, donc ça ne vous nourrit pas en plus. Donc, vous restez en tout cas intègre, hein, ça nous parle ici d'intégrité. Le partenaire en face, on a la 5 de denier et on a le jugement. Alors, il est possible ici que vous soyez en couple. Alors, c'est particulier par contre là, parce que ça peut, on est chez les couples, hein, mais ce qui est étrange, alors soit vous êtes en couple et il y a un ex-partenaire qui est revenu, vous avez rejeté, ou alors tout simplement, on a une proposition ici qui a été faite par le partenaire, qui avait déjà été faite dans le passé et que vous refusez. En tout cas, pour le moment, c'est non. Donc c'est peut-être que vous êtes en couple, je pense que c'est ça, je pense que vous êtes en couple mais que vous n'habitez pas ensemble. Et qu'on a le partenaire ici qui souhaite peut-être vivre avec vous, ou inversement, bien sûr, n'oubliez pas que c'est interchangeable, mais j'ai quelqu'un en tout cas qui ne veut pas, j'ai quelqu'un qui veut garder son indépendance. D'accord? Alors, on a, ce qui vous lie, c'est la sexualité. Je pense que là, vous n'êtes pas dans une relation qui est officiellement officielle. Je pense que c'est officieux, mais pas officiel. Vous vous voyez, on voit qu'il y a des rapports entre vous, mais voilà, on a quelqu'un qui rejette le fait de peut-être aller plus loin, d'accord? Alors on va regarder de suite avec la triade. Là, le message il est très clair, en tout cas. L'éternité, c'est marrant, l'éternité est beaucoup ressortie pour le trimestre. Ouais, ça nous parle de richesse, d'abondance. Moi, j'ai quelqu'un qui a peur de perdre son indépendance là. Mais vous êtes lancé par le soleil, donc c'est quand même une période positive. Hein. L'énergie, ouais. C'est une période qui est positive. Hein. En tout cas, vous avez une énergie d'abondance. Hein. Peut-être peur des épreuves aussi. Peut-être qu'on ne veut pas rentrer dans des épreuves. Peut-être que c'est très bien comme ça la relation et qu'on ne veut pas aller trop vite. Hein. C'est possible. Hein. Mais bon, on a en tout cas le mois d'avril qui est plutôt sympa, même si on a quelqu'un qui se sent un petit peu rejeté par rapport à quelque chose qu'il demande. Le jugement ici, la scène de denier, hein, c'est un perpétuel recommencement, entre guillemets recommencement, mais c'est peut-être une demande hein, qui est peut-être en permanence refusée ici. Hein. On a quelqu'un qui se sent exclu de la relation, et j'ai quelqu'un qui se sent indépendant ici, qui souhaite garder son indépendance. Donc n'oubliez pas, c'est interchangeable.
Le mois de mai, nous avons tempérance, accord, compromis, solution trouvée, on communique assez bien, c'est assez fluide, on est tolérant, on est dans le respect également, ça nous parle de guérison, de passivité aussi. Alors vous, votre état d'esprit, il est au 9 de coupe, encore un 9, et la 8 de denier, ok. C'est vous, je crois, qui voulez garder votre indépendance, les Verseaux, hein. C'est bien vous. En tout cas, vous avez des projets professionnels, vous avez des projets de construction, vous avez plein de choses dans votre tête qui se met en place, plein de choses que vous avez envie de réaliser. Et je pense que vous n'avez pas envie d'être freiné par votre partenaire. Il faut que votre partenaire, en fait, vous suive et pas qu'il soit contre vous. C'est surtout ça. On a le partenaire, on a le 5 d'épée, on a la 2 de denier. Bon, on a un partenaire qui a l'impression d'être dans un tourbillon perpétuel de comment dire, de non-compréhension en fait, hein. Il se sent pas compris du tout. On a un partenaire qui jongle énormément sur comment adapter sa communication, comment aborder certaines choses. Vous voyez, c'est marrant parce que vous avez 9 de denier, 9 de coupe, là on a 5 de pentacle, 5 d'épée. Là on a 8, 8. Et là on a le chiffre 20 qui ramène au chiffre 2. Et là on a le chiffre 2. Donc il y a quand même quelque chose d'étrange là. Beaucoup de dualité chez le partenaire, hein. Autant vous, c'est assez. Alors, effectivement, il y a une forme d'égoïsme, hein, je vous le dis, hein. 9 de denier, 9 de coupe, on pense beaucoup à soi, on pense beaucoup à l'abondance que l'on pourrait obtenir, à l'indépendance que l'on a. On pense beaucoup enfin, tout ce que l'on aimerait matérialiser dans la matière, de par ses voeux et ses souhaits. On a les enfants ici. On a peut-être quelqu'un, en tout cas un partenaire qui veut agrandir ici par le biais d'enfants. Vous, vous n'êtes peut-être pas d'accord pour le moment. Ou inversement. En tout cas, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord par rapport à ça. Qui ne veut pas être freiné dans ses projets. J'ai quelqu'un qui ne veut pas être freiné dans les projets, mais j'ai un partenaire voilà, qui doit apprendre ici à baisser les armes et qui doit faire un choix, qui doit vous suivre en tout cas. J'ai la tentation et j'ai le retour. J'ai comme là, vraiment le sentiment ici que il y a quelque chose qui tente l'un ou l'autre, en tout cas, qui avait été demandé. D'accord, ça a été demandé. Je pense que c'est cette chose perpétuellement qui est demandée ici par le partenaire. Je pense que le partenaire veut des enfants, ou veut s'établir avec vous, ou a envie en tout cas de plus, comment dire, une envie d'attachement en fait. Vous lui montrez trop de liberté en fait de votre côté. Mais vous êtes indépendant ou indépendante en tout cas, ce qui ne veut pas dire que vous êtes pas du tout fidèle. C'est pas du tout ça parce qu'il n'y a pas d'infidélité. Mais on a quelqu'un qui a quand même des obsessions ici, hein, qui revient sur le sujet. J'ai quelqu'un qui revient sur le sujet là de peut-être s'établir à deux ou de construire à deux. Et vous pour le moment vous n'êtes pas trop dans cette énergie là. Vous avez le mat pour le mois de juin. Nouveau départ, commencement, liberté. Vous, de toute façon, c'est la liberté qui ressort énormément pour vous, hein. Besoin d'être libre, besoin de faire ce que l'on a envie, besoin d'indépendance. 5 d'épée, tiens. 8 de bâton. Oula, vous abandonnez un combat rapidement, là. Une situation ici stérile, hein. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de stérile dans une situation et vous partez au quart de tour. Vous voyagez, vous partez, ou alors il y a une communication rapide dans ce sens-là. Le partenaire, on a la reine de bâton, on a le chariot. Ah ouais, il doit se décider là. Ultimatum, hein. Verdict. Okay. C'est bien un ultimatum que je ressens ici. On pose un ultimatum au partenaire en tout cas. Soit il se calme, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. C'est soit tu arrêtes ton cinéma, tu te calmes, tu me suis et on va dans la même direction, ou plus tu continueras ta crise et plus je partirai. Donc c'est un peu ce sens-là. En tout cas, on voit bien que ça parle d'hérédité. On se protège ici, hein, du fait de construire quelque chose d'hérédité. On a le choix, on a le chariot, on a la 8 de bâton, la reine d'épée.
Je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une recomposition peut-être au niveau de l'amour. Vous êtes peut-être avec quelqu'un qui a des enfants, vous avez peut-être des enfants vous aussi, mais on a quelqu'un qui veut en tout cas tout englober, et j'ai quelqu'un qui ne veut pas, qui reste quand même compartimente les choses. Ma vie c'est ma vie, ta vie c'est ta vie, on est ensemble peut-être, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de tout cumuler et d'en faire un seul packaging. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est un peu ça. Il y a peut-être même quelqu'un qui aimerait une officialisation par le mariage, ou j'ai quelqu'un qui s'y oppose, quelqu'un revient dessus, enfin, ouais, il y a quand même quelque chose comme ça. Oula, il y a quand même un peu des accusations dans ce sens-là, mais rien de méchant, quoi. Il n'y a rien de méchant. Ok, on a l'initiation et on a la réussite. Je pense qu'il y a une compréhension ici de la situation pour l'un ou pour l'autre qui va permettre. On demande à quelqu'un de s'initier à l'autre, de toute façon. Il y en a un qui doit s'adapter à l'autre. C'est comme ça, il y a un caractère plus fort que l'autre ici. Et celui qui a le caractère le plus fort, en tout cas, doit peut-être s'apaiser un peu, mais celui qui sera le moins, en tout cas, fort dans la relation, doit suivre l'autre. Il y a quand même cette notion de suiveur et de leader ici. Mais en tout cas, il y a une réussite. Il y a quelqu'un qui s'initie vraiment à cet aspect-là de la relation et ça vous amène à une réussite. Allez, on va regarder le trimestre avec les anges. Oula, ça a été rapide. Exprimez votre amour et on a espièglerie. Engagement de deck. On vous demande quand même de vous exprimer, d'être clair dans ce que vous souhaitez, de rester en tout cas dans une forme d'espièglerie. Je pense que vous, ça vous plaît, cette situation un petit peu d'espièglerie, de ne pas ancrer les choses de suite. Et le partenaire, je pense, va aller trop vite. Donc exprimez que vous aimez cette partie-là un petit peu, qui est un petit peu dans le flirt, dans l'espièglerie, dans le jeu, d'accord? Et que c'est pas forcément tout de suite que vous avez forcément envie de vous établir, si c'est le cas. Ça peut être interchangeable, comme je vous ai dit. Donc voilà, pour vous, en tout cas, on verra sur les mensuels, ça sera beaucoup plus précis, de toute manière. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Et coucou les Verseaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour le deuxième trimestre pour les liens sacrés. Donc pour le signe solaire ascendant et lunaire, n'oubliez pas, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc chaque mois, donc avril, mai et juin, sera lancé par une arcane majeure et un oracle des âmes jumelles qui seront repris pour les mensuels. Alors donc c'est parti, on y va pour vous. Pour ce mois d'avril, vous avez la carte du jugement. La carte du jugement nous parle de tout ce qui est lié au passé, tout ce qui n'a pas été traité, tout ce qui n'a pas été réglé, tout ce qui peut être karmique. Enfin voilà, il peut y avoir en tout cas plein de notions comme ça avec la carte du jugement. Ça peut être effectivement cette personne qui revient vers vous, d'accord? Mais le jugement, c'est je renais quand même de mes cendres. Donc on est quand même sur une étape où on se relève, on remonte un petit peu la tête, on sort la tête de l'eau et on est sur des nouvelles perspectives quand même beaucoup plus, on va dire, pas lucide, mais je dirais en tout cas on connaît, on sait que ça va un peu se répéter, mais on doit le travailler d'une façon différente avec le jugement. Alors, le karma, voilà. Vous avez la carte du karma avec. Donc en tout cas, il y a quelque chose de karmique qui revient là. Alors, vous avez l'amour, waouh. On a oui, ça valide. Lâcher prise. Et on a le soleil, le succès. Bon, on a un mois d'avril qui est plutôt intéressant. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose ici qui se règle sur le plan karmique. Au niveau de votre lien, on sait qu'il y a énormément d'amour. On vous le confirme, on vous dit que oui. Il y a aussi un lâcher prise sur la situation. Il y a un détachement. On retrouve en tout cas une forme de clarté, de lumière. C'est une bénédiction, ce qu'on vous dit. C'est plutôt intéressant. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour le mois? Ah. On a l'eau, donc qui nous parle des équilibres émotionnels. Non,
Pourquoi tu me l'as poussé de l'autre côté? J'en ai marre. On a la nécessité. Ah, je vous dis pas, des fois, elle me fatigue, ces cartes. Ah, ça va, elle est pas tombée bien. Vraiment, j'ai un truc derrière qui me l'a récupéré parce que je m'aurait saoulé de couper, faire le tour et aller chercher. Donc l'eau et la nécessité, en tout cas, il y avait un besoin de retrouver des équilibres et des fluides, en tout cas, énergétiques qui soient beaucoup plus, comment dire, perceptibles et... merde, oh pardon. Comment on dit captable. Je sais pas, il y a une histoire de pouvoir capter en fait ce genre d'énergie, mais dans une forme de quelque chose de beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple en fait. Hein. Il y a énormément de simplicité dans ce mois d'avril, dans le sens où les choses ne sont pas très très compliquées finalement. Mais même si on n'a pas de contact avec cette personne, on lâche prise, on retrouve en tout cas un équilibre émotionnel surtout. Alors, le mois de mai, vous avez la Maison Dieu. Bon, il y a une situation quand même soudaine. Ici, ça nous parle de choc, d'inattendu. Alors, positif ou négatif, on ne sait jamais avec la Maison Dieu. C'est jamais vraiment facile à vivre, hein, de toute façon. Mais c'est une histoire de déconstruire pour reconstruire. C'est peut-être les choses qui sont déjà déconstruites qui pour reconstruire ou quelque chose qui va se déconstruire. En tout cas, on enlève des couches superficielles, hein, ici, avec cette carte de la Maison Dieu. Donc, on retrouve une authenticité puisqu'on est censé se diriger vers l'étoile. Alors, vous avez avec les récurrences. Donc, il y a quelque chose qui se répète. Vous avez le karma, les récurrences. Il y a quand même quelque chose qui est cyclique quand même. Hein. Alors, peut-être que cette personne revient sur le mois d'avril, vous reséparez sur le mois de mai. On a le temps. Ouais, il y a quelque chose. Il y a une boucle. Le temps, je vois cette horloge qui tourne, ce karma, cette boucle, quelque chose de karmique. La méfiance, la guérison, et l'épreuve. Okay. Bon, il y a bien quelque chose qui tourne en boucle. En tout cas, vous vous méfiez énormément du lien. Enfin, il y a quelque chose qui vous rend dans la méfiance quand même. Hein. Vous savez qu'à chaque fois, cette personne, elle refout le camp, ou c'est vous qui foutez le camp, mais j'en sais rien. Mais il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous le sentez venir. Hein. Ça pointe le bout de son nez, vous le sentez venir. Bon, vous, en tout cas, il y a quand même un équilibre, il y a une guérison, il y a un calme vis-à-vis de toutes ces épreuves, hein, parce que j'ai l'impression que vous avez plutôt l'habitude. Alors là, j'ai le masculin comme dans d'autres decks et j'ai la tour, hein, et j'ai la progression, et j'ai le destin. Donc on a peut-être ici un masculin qui doit réfléchir par rapport à comment progresser dans ce lien. Donc il est peut-être plus lent que vous. Hein. J'ai oublié de faire... Alors, vous avez l'élévation, il y a quelque chose qui se met à une hauteur supérieure là, hein. Une vitesse supérieure même. Hein. On a la pénitence. Hein. Bon sang, bonsoir. Pourquoi? Oula, non, c'est le bordel là, ça suffit. Des doutes, c'est masculin, il a beaucoup de doutes, beaucoup de difficultés à... Peut-être, il y aura peut-être un ultimatum ici, la foudre et le message, il y aura peut-être quelque chose d'assez soudain. On parle d'inattendu également, mais j'ai quelqu'un qui refuse ici de s'élever. Hein. Alors vous vous élevez, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui vous élevez et que l'autre en tout cas ne s'élève pas. Et parce que du coup lui il a besoin de réfléchir. Hein. Nous le fait que pour le moment c'est pas en progression tout ça. Hein. On a la lune, les peurs, les doutes, les illusions, l'intuition également, le passé, le côté maternel aussi. Alors accompagné de la créativité, donc on est bien dans quelque chose un peu de maternel ici, hein, d'intuitif, de créatif. On fait appel ici à tout ce qui va être émotionnel et intellect. Hein. Donc un mois, en tout cas le mois de juin, qui va être relativement créatif dans le sens où il risque d'être atypique ce mois de juin. On a l'emprise, on a l'homme, l'invitation et l'intuition. Donc il y a la lune qui revient 2 fois ici. Hein. Bon, ça nous parle ici effectivement de probablement que vous allez sortir ou faire quelque chose ici avec votre autre. Et peut-être qu'il va vous inviter. Il faudra en tout cas être bien à l'écoute de vous sur ce mois de juin. D'accord? Ayez confiance en votre intuition. Parce qu'il y a une emprise ici. Il y aura de nouveau quelque chose qui sera sous l'emprise de ce personnage.
de cette personne. En tout cas, on vous demande d'être le plus ou la plus créative possible pour justement éviter de tomber dans cette codépendance. Vous avez le masque ici en dos de deck et vous avez la blessure. Quelqu'un cache qu'il est blessé. Certainement, vous êtes content ou contente quand vous retrouvez cette personne, mais vous ne dites pas réellement que cette personne vous blesse, vous fait du mal en prenant son temps. Attention, il peut y avoir beaucoup d'imagination également sur ce mois de juin. Des illusions, Ouais, c'est bien ce que je disais, vous gardez les choses silencieusement. Ouais. Voyez un petit peu ces deux cartes, elles vous disent, le silence ici, la réussite, c'est fait tes projets en silence et la réussite se chargera du bruit. Donc pour moi en tout cas, vous savez que les choses sont comme ça. Vous prenez du recul, vous en parlez pas forcément autour de vous, vous profitez du moment, mais attention à ne pas retomber dans une emprise. En tout cas, on vous dit que là, il y aura quand même une réussite pour vous sur ce mois de juin. Peut-être le fait d'avoir dépassé certaines épreuves. Vous avez laissé vos amis vous aider. Peut-être qu'il y a un besoin de communiquer en tout cas, mais communiquer avec les bonnes personnes. Et on a le mariage. Cette situation comporte le mariage, pardonner et apprendre. Je pense que cette personne est déjà peut-être engagée. Vous étiez peut-être marié avec cette personne avant, ou alors vous êtes déjà vous marié, que vous avez quelqu'un dans le viseur, en tout cas qui semblerait être votre âme sœur ou flamme jumelle. Mais en tout cas, voilà, on vous dit vraiment d'en parler, d'en discuter, de comment est-ce que vos amis les plus proches pourraient percevoir cette situation. En tout cas, on élaborera plus les mois quand ce sera le moment venu, puisqu'on regardera votre partie et celle du partenaire, son état d'esprit, comment est-ce qu'il voit les choses, etc., etc. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous souhaite plein de bonnes choses. On se retrouve très vite pour le mois d'avril. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis voilà, écoutez, à bientôt. Bye bye.